Eh bien, ce message, c'est pour répondre à l'avocat Maître Konaré de l'avocat des accusés. Parce que j'ai vu aujourd'hui dans la presse qu'il a déclaré que je ne fais pas partie de la liste de ces procès. Je n'ai pas voulu le ridiculiser hier dans la salle, par respect à lui en tant qu'avocat et parce que Maître Konaré, en 2015, et même jusqu'à aujourd'hui, il est l'avocat d'un dossier que le directeur des cabinets de la présidence en 2015, M. Toumani Djimé, l'avait constitué lorsque j'avais fait un accident de route. Il est mon avocat dans ce dossier-là. Donc je n'ai pas voulu le ridiculiser hier à cause de ça seulement. Sinon, Maître Konaré sait très bien que je fais partie de ces dossiers. Depuis Sigasso, je suis citée dans ces dossiers. Et j'ai été enlevée dans cette histoire de Béret Rouge. Donc, ce qu'il rencontre là, il est dans son rôle pour défendre ses accusés. Parce que ça, c'est le rôle des avocats. Discréditer les témoins pour ramener les doutes raisonnables dans des dossiers comme ça. Mais je suis peinée quand même que lui, et pour un cas aussi grave qui constitue un enlèvement, parce que j'ai été enlevée chez moi, et j'ai fait 19 jours dans la main de ces militaires et transféré à la prison de Boulé le 7 mai. Donc, avec une ordonnance de non-lieu, avec des photos, des blessures et avec une prostitution cervicale. Et si lui, il sait très bien tout ça, et en 2015, comme il a été constitué dans mon dossier d'accident, j'étais tellement impressionnée quand il est venu se présenter à la barre pour ce dossier, de ce qu'il a dit au juge. J'en ai profité pour dire à Maître Konaré, j'aimerais bien que tu sois dans mon dossier. J'ai un autre dossier. J'aurais aimé que tu sois quand même mon avocat. Il m'a posé la question, ça c'est quel dossier? Je lui ai dit c'est un dossier qui concerne Amadou Aya Sanogo. Ce jour-là, il n'a pas été honnête parce que en 2015, moi j'ignorais que Maître Konaré était l'avocat de Aya. Il m'a dit, Amina, il n'y a pas de souci, apporte-moi le dossier, je vais les étudier. Ensuite, je t'appellerai, on fera une séance de travail. Je lui ai apporté tout le dossier, des dossiers même confidentiels par rapport à cette histoire. Et il m'a appelé chez lui, sa résidence où il a son cabinet d'avocat, après le stade de 26 mars, et pour me poser des questions. Des questions, même des réponses que je dis au juge d'instruction à l'époque, le juge Karambé. Donc, Maître Konaré m'a écouté. Donc, il s'est servi de tout ce que je pouvais lui dire dans le secret entre cliente et avocate pour défendre son client à l'époque. Et c'est moi qui ai appris plus tard, 3 ans plus tard, que Maître Konaré est l'avocat de Aya. Et quand j'ai appris aussitôt, je suis rentrée en contact avec lui. Et je lui ai dit que grand frère, tu n'as pas été honnête pour me dire que toi, tu m'as écouté. Tu as aujourd'hui à ta possession tout le dossier qui me concernait. Donc pourquoi? Ah, il m'a dit, Amina, je pense que toi, tu étais au courant parce que c'est dans la presse partout. J'ai dit, mais moi, je ne lis pas la presse pour savoir ça. C'est un dossier de 2012. Le procès de Sigasso a été avorté. On ne sait même pas quelle date le procès va se faire. Donc, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup à ça. Donc, maintenant, hier, dans la salle, Maître Konaré, lorsque je dis que je n'ai pas d'avocat, il n'a pas eu le courage de se lever pour expliquer et qu'il a été contacté par... je l'ai contacté. Mais c'est à la sortie, au niveau de la presse, comme dans ses habitudes, et qui s'est permis de discréditer moi en disant que je ne fais pas partie de cette liste. Si je ne fais pas partie de cette liste, qu'est-ce que je faisais à la barre? J'étais citée comme tout le monde dans ce dossier. En 2012, il y a eu beaucoup de victimes. Mais moi, je suis concernée que par le dossier de Béret Rouge, parce que j'ai été enlevée pour cette histoire de contre-coup d'État. Voilà, donc Maître Konaré, en réponse à ce que tu es en train de dire, et voilà, je veux qu'il ne s'agit pas de faire la gueule, il ne s'agit pas de mentir, et vous avez transformé ces procès en un procès financier. L'enjeu est devenu plus financier plutôt que justice. Vous vous êtes battus tous que pour l'argent. Sinon, si vous êtes des personnes de droit, personne ne peut cautionner ce qui est arrivé à ces gars et à nous.
Ils ont creusé le trou 48 heures avant d'aller assassiner ces gens-là. C'était prémédité. Ils les ont appelés un à un par leur nom la nuit. Ils sont venus avec les camions. Ils les ont appelés un à un. Ils sont montés dans les camions. Ils sont partis les descendre dans les trous. Ils les ont fermés. Ils sont ramenés. Ils sont revenus avec la liste de ceux qui ont été assassinés et tous ceux qui ont fait comme travail. Et ils ont remis la liste à Aya. Et la liste, Aya a récompensé ceux qui ont fait tel ou tel travail et il a déchiré. Ça a été dit dans la salle, dans la lecture de renvoi de documents de renvoi de la cour. Voilà. Donc, si Maître Konaré dit ça, ce procès-là, que la justice malienne la fasse ou pas, ce que Aya a fait au Mali. On ne peut pas le juger pour ce qu'il a fait au coup d'État de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tous les Maliens souffrent de ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait à ses militaires, ce qu'il a fait à moi, Amina Soumaré, si la justice malienne ne le paye pas, le bon Dieu va le payer. Et toutes les personnes qui l'ont accompagné dans cette histoire de macabre, je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Quand tu enlèves la vie des gens, il n'y a aucun dédommagement qui peut... Là, c'est la justice qui doit primer aujourd'hui, pour tous les Maliens. Pour tous les Maliens. Et Maître Konaré, je vous dis qu'il a menti. Il n'a pas été courageux dans la salle pour dire que je l'avais proposé. Il a pris tous mes dossiers par rapport à ces trucs-là pour avoir toutes les informations, tous les secrets. Et c'est en dehors là qu'il a pu le faire. Donc, ce n'était pas courageux de sa part. Voilà. Donc, moi, je suis sereine. Que le verdict de lundi soit de mon côté ou pas. Dieu fera la justice, Inch'Allah. Et je ne baisserai jamais le bras par rapport à cette histoire-là. Justice doit être rendue à ça. Si on ne le fait pas, même ceux qui sont partis tuer les 100 et quelques peu là, au centre, on sait aujourd'hui ils sont vivants, ceux qui les ont tués. Et eux, ils vont revenir en disant que, disons, il y a une loi et d'attente, on peut se permettre de tout. Depuis quand la constitution malienne prévoit que tu peux enlever la vie de quelqu'un, ensuite que tu peux te contenter sur une protection d'un soi-disant loi qui est votée par l'Assemblée des députés. Certains étaient même des ignorants. Heureusement, le projet de l'Assemblée qui est monté à Koulouba n'a pas été promulgué. Celui qui a été promulgué ne concerne pas les crimes des sangs. Voilà, merci de diffuser la vidéo.